Et nous voilà de retour pour la suite du top 8 de ce Capcom Pro Tour 2019. Je suis en compagnie de KX. Bien le bonjour mon cher Ken Bogard. Laisse-moi juste le temps de remettre un peu ma cravate. Parce que hop. Moi, je vais remettre ma cravate aussi. Voilà, parfait. Ah, voilà. Bien remis ma cravate. Et du coup, donc, juste avant la pause, nous étions quittés sur un Daigo face à Angry Bird. Et bien, ce match a été joué durant la pause. Du coup, on ne le verra pas. C'est dommage. En tout cas, c'était un match super intéressant. C'est vachement intéressant. On aurait bien voulu vous le diffuser. J'ai beaucoup aimé les conflits. Non, c'est quand on a juste changé. On va rejouer les loser bracket quand même en premier. Et ça va être donc le match tant attendu entre Punk et Aitani qui va donc se jouer maintenant. Match qui compte évidemment pour l'élimination et la qualification dans le top 4 de ce tournoi. Exact, match coup près. Match coup près, le perdant ira récupérer son billet d'avion et prendra demain matin le vol avec la déception comme bagage. Et oui. Sachant qu'il y en a qui sont repartis avec la déception dès samedi, hein. C'est encore plus cruel quelque part. Oh, c'est moi ou il est en 3 rounds gagnant le jeu là? Ouais, il faut appeler un... Dameda, stop. Smasen. Appelez donc un... Mix up no organization. Appelez donc un organisateur pour les rounds. Ils sont partis, d'accord. Sayazian. Bon, après c'est pas grave, on peut les laisser jouer hein, quand ils se seront rendus compte une fois qu'il y aura 2-1. Ils feront rematch. Attention, ils ont sauté sur tout le monde. Attention. Chotomate negaishimasu. Chotomate kudasai. Ok, oui, ouais, vous êtes en 3 matchs gagnants. Hein. Et oui. C'est la première fois que je vois ça de ma vie. Quelle organisation, quelle main de maître. Et quelle réactivité. Et quel faux départ. Tout à fait. Faux départ incroyable, nous retournons dans le versus. Et voyez hein, l'œil, hein. C'est bizarre parce qu'on ne fait pas attention normalement à ce genre de choses, mais nous avec le retour on regarde là-dessus et on se dit, tu fais le tour de l'écran, tu te dis tiens il y a 3 points là. C'est bizarre, ça n'est pas comme d'habitude. C'est pas dans mes habitudes. Ce n'est pas du tout comme d'habitude. Ils auraient pu continuer, ouais mais alors après c'est... Ouais. Vous auriez pu s'arrêter à 2-1. Ouais. Je pense que il n'y a pas l'écran win machin. Ouais, ça peut, ouais. Je pense que ce n'est pas spécialement indiqué. Tout à fait. Autant recommencer, ne vous en faites pas, il n'y a pas de problème. Il y a le rire de Karine, il y a le sourire de Gookie, gros sourire. Hein. Et il y a ce match Aitani contre Punk. 3 matchs gagnants et une place dans le top 4 de ce CPT 2019. C'est parti. 2 rounds effectivement Ken Bogard. Et oui, incroyable mais vrai. Et Punk hein, qui a été totalement déboussolé par le talent d'Angry Bird. Ouais. Mais face à Gookie, ce dernier n'a aucun problème. Ouais, parce que je pense surtout c'est une méconnaissance du match-up Zeku, car à part peut-être 1 ou 2 joueurs de Zeku aux États-Unis qui n'ont pas forcément le niveau de Angry Bird. Ah, le double décalage. Ouais, voilà, je pense que ça tu dois surtout porter préjudice sur la connaissance du match-up. Et tant mieux pour Angry Bird, tant mieux. Voilà, ce double décalage, c'est quelque chose qu'il a vraiment tendance à faire. Il y a un moment, il faudrait peut-être que certains commencent à s'habituer au rythme de jeu parce que Punk, en fait, il est tellement sûr de son jeu qu'il a vraiment tendance à dérouler tout le temps les mêmes phases de jeu, mine de rien. Et ça a pas mal marché hier, hein, justement. On l'avait vu avec Drus, justement les marches avant, les marches arrière, les décalages. Et même parfois, il en fait 2-3 avant justement de faire quoi que ce soit. Et ça marche bien. Effectivement, ça fait partie de l'ADN de son jeu. T'as complètement ciblé le truc. Et là on voit encore une fois la puissance du hit confirme hein, de Punk qui n'a quasiment rien raté sur les bas moyens pieds. Il est obligé de casser un peu la distance à Aitani, du coup de se rapprocher. À chaque fois qu'il s'expose et là il en-tire Extenko, ça aussi c'est full pété. Hein. Mais complètement les dégâts. Full pété, il utilise toute sa barre de super pour prendre le premier set. Bien voilà, le truc c'est que tu l'as dit, hein, Punk niveau confirme, il est intestable. Clairement intestable, et Aitani est bon avec son personnage, très peu de range finalement à part le moyen pied sur place et le bas moyen pied, qui a beaucoup de recovery. Honnêtement en termes de zoning c'est à l'avantage de Karine. Hein. Ouais, c'est clairement à l'avantage de Karine, c'est sûr, on n'est plus sur la même problématique que face à Zeku, et là c'est lui qui décale bien le bas moyen point et qui ouvre ici la garde avec encore Aitani qui est obligé de reculer, et on voit que dès qu'il a le moindre temps mort, eh bien Punk il dash. Ouais, exact, ouais.
Là, Punk qui n'hésite pas hein, à placer justement un side switch, de manière à mettre Aitani dans les cordes à droite. Et encore une belle fois, voilà, confirme. Là, il avait largement abandonné l'idée de mettre sa garde Aitani. Le truc, c'est qu'il n'y avait pas non plus des dégâts pharaoniques. Il a beaucoup de possibilités de comeback grâce à son V-Trigger et sa barre de super assez chargée. Faut juste pas prendre un bas 5. Tant que c'est fait, voilà, grâce à l'instant Eradoken. Eh bien, Aitani pourrait prendre ce round. Non, pas sur le décalage. J'allais le dire tout à l'heure. Ce que Punk s'amuse à faire, c'est que dès qu'il voit l'adversaire reculer, il fait un bas light. Et là, il a fait un bas moyen pied sur le décalage. Et ça a payé. Mais il a plus ses talents de confirme, hein, mange très cher. Et ben voilà. Premier round pour Punk, hein, balle de 2-0. Après, avec les Gurenken, il avait rien à craindre à confirmer. Mais là, prendre ce bas moyen pied, c'est vraiment très surprenant. Allez, peut-il le mettre au stun? Il a bien décalé sa troisième shop. Il a quand même trouvé la déshop ici, Punk. Alors, s'il est capable de revenir ça. Encore voilà. Le double chimie, c'est quand même fou. Hein. Décalage avant, décalage arrière. Là, il était en train de remettre ça. Et il va punir le saut arrière avec Extenko. Mais prendre quand même ce Eradoken assez puissant. Aitani toujours devant au niveau de la vie. Et c'est la fin du V-Trigger. Il peut faire quelque chose là, Aitani. Il peut récupérer son round. Non. Pas bon décalage. Et au 0 de vital à présent. Quoi, 2 barres. Ratage de hit confirme. C'est le premier, mais il a l'avantage positionnel. Le truc, c'est que c'était pas. Ouh là là. C'était assez malin de mettre gros pied là-dessus. Mais Aitani était serein. Il avait encore un peu d'avance à la vie. Et du coup, le petit jab du plaisir qui lui permet de débloquer son premier round. Exact, balle de 1 partout pour le japonais là. Mais attention, hein, Karine avec sa barre de super en stock, 2 options. Soit utiliser les 3 barres d'IX pour tuer, ou la super. Je pense pas que ça va tuer, mais bon, il y a la situation de Kizeme. Ça va être pas mal là. Ça part encore d'un bas moyen pied, hein. Tout part toujours d'un moyen pied. Il faut vraiment avoir la garde basse attentive pour jouer face à Punk. Surtout qui d'ailleurs a les distances. Regarde ça, regarde comment il se déplace toujours pour avoir soit la garde, soit être moyen d'attaquer. Dès que tu sautes, c'est entière. Voilà. Il n'y a rien à faire. 2-0. Hein. Quand le personnage a des coups qui vont plus loin que toi, des meilleurs confirment plus loin et bien qu'il en avance à la vie. Bah, il prend pas de risque. Et il n'y a aucune prise de risque à prendre en fait. Clairement, il avait tout. 2-0 et pour le moment sans la moindre réelle prise de risque de la part de Punk qui va presser tranquillement. Par contre le Tenko ici il est pas safe. On le voit quand même rater de temps en temps. On n'est pas parfait non plus hein, mais bon, son pourcentage de réussite est quand même énorme. Après là il est vraiment en désavantage positionnel, il faut qu'il confirme ça, le bas moyen pied, au moins faire quelque chose derrière. Généralement quand il est dans le coin, Punk c'est là où il est le plus attaquable. Je vous dis tout ça part uniquement d'un Tenko qu'il a mis dans la garde. C'est vous dire à quel point t'as vraiment pas le droit à l'erreur. Alors il a l'air impressionnant hein, comme ça Punk. Bon, il pourrait quand même comeback, mais il n'a pas comboté. Je pense qu'il voulait peut-être setup. T'as vu sa petite danse. Et il a sauté. GG. Alors faut savoir que Punk a tendance aussi quand même à rattraper les sauts avec des Extenko. Mais sauter, tu peux décaler tout de même convenablement un coup pour essayer d'attaquer le futur Tenko qui essaye de te rattraper. C'est d'arnaquer une double touche et la balayette activation V-Trigger. Bien plus prudent à Aitani. Il y a la super en stock, hein. Il peut l'utiliser Punk sur la moindre ouverture. Bon, j'avoue. C'était risqué de tenter ce saut. Le petit point sur le décalage. Il va le vouloir, son bas moyen pied. Il va y avoir un dash avant qui va arriver dans pas longtemps entière. Et voilà. Merci, c'est donné. Cassé Nokata. Marie. Et voilà un set de données. Les 2 balles de match données à Punk. Qu'est-ce qui doit se passer dans la tête? Là, franchement, psychologiquement, c'est dur. C'est dur de se dire que tu penses pouvoir gagner et que en face, Punk a toutes les solutions, toutes les distances. Compliqué. Il y a de quoi se tirer les cheveux. C'est surtout impressionnant de voir à quel point Aitani n'a aucune ou presque aucune réponse à part une mise au coin auquel il garde l'avantage tout le temps. Là où Punk était quasiment aussi désemparé face à Angry Bird. Exact. Je trouve ça complètement fou. Il met shoulder dash bien sûr. Il a quand même pris un stand light punch pour reprendre l'avantage ici à Aitani. Et entière encore. Bien vu. Heureusement qu'il bourre bien la garde. Merci. Tatsumaki counter hit, ça fait 2 hits combo. Il est légèrement devant. Le truc c'est qu'il reprend hit confirme de Tenko. Et redécalage shop. Aitani est trop passif là, il est trop passif.
Il a quand même tout son V-trigger de charger, tout ça super. Allez. S'il vous plaît, faites-moi un petit truc. Oh là, j'aurais bien mis un démon derrière ce dash avant. Ah, trop loin là. Tout ce mec qui a la garde, ça. Bien vu. Allez hop. Et là tout va se super, jouer ouais, maintenant sur rien parce que ça meurt ça quand même. Ça meurt. Oh ça meurt pas. Il ça meurt pas. Oh il a pipé, d'accord, ok. Ouais. Bon, très bien. Le meurt pas sans son pif. Alors dans cette situation, vachement rentable hein, le pif. Ouais. Tu utilises qu'une seule barre, tu gardes 2 barres pour la suite du round. Il y a quand même balle de match pour toi, sachant que l'autre s'est vidé complètement. Ouais, complètement, Vraiment, ça fait partie des très bons pifs à utiliser. Hein, même s'ils sont à garde, si ça passe, c'est full rentable. Ouais, exact. Ouais. Allez, Perdre de bien round joué. n'est pas si grave que ça. Oh, bien joué Aitani qui montre un tout petit peu ses crocs. Ça y est, la mise au coin est là. Ouais, Il n'y bien a vu. pas Et d'entière. le stun là. Et il va s'en mordre les doigts, peut-être Punk d'avoir raté ce simple entière. C'est là où on voit à quel point Karine est puissante, mais tu fais la moindre erreur, c'est fini. Et il fait exactement le même pic que lors du round précédent. Belle Et ce coup-ci, belle optimisation. Belle optimisation. oh, double Mujin qui a coup là, double Tenko. Ah, les dégâts. Il a full mis sa barre de super derrière et maintenant ça va se jouer à la vitesse de déplacement. Il a pu garder la balayette et il a décalé pif. Ouais. Premier set de Aitani, il est dans la course encore. Enfin pour le japonais. L'un des 5 dieux des jeux de combat encore en activité. C'est exact. Et d'ailleurs, semblait qu'à part Nuki, ils étaient tous là. Exact. Tokido, Sako, Daigo. Aitani, Daigo. Il manquait juste Nuki, ouais, tout à fait. En tout cas, ouais, on a vu Aitani être un peu plus agressif et ça fonctionne. Ça fonctionne. Après, évidemment, il a poussé Punk à faire quelques pifs, sachant que Punk, à mon avis, a voulu surtout faire ça pour changer un peu le rythme de jeu, sachant qu'il n'en avait pas du tout fait sur les 2 matchs d'avant. Mais non. Non, mais je pense que c'est quand même relativement bien adapté Aitani. Le truc, c'est qu'il faut pas qu'il perde son avantage de coin. Voilà, Ouais, sorti ouais, du coin tranquille. vide. Hein, il a même pas Ouais, cherché ouais. à taper ni Ouais, mettre ouais. un coup. Il veut juste sortir du coin tranquille pour ensuite reprendre le contrôle du centre et, maintenir le bon pressing qu'il a avec Gookie. Trouve largement mieux les distances et moins exposé au bas moyen pied. Notamment parce qu'il utilise plus Hadoken mid-range. Ouais, exact. Et ce qu'il faisait pas trop avant. Et ça Bien vu, fonctionne. ça. Bien vu, bien vu. Ça fonctionne avec bas moyen pied Et- Hadoken, hein, juste. Ouais. Hein. Juste après, justement, une offensive à moyen pied parce qu'il sait qu'elle dash. Histoire de se couvrir, quoi. Ouais, alors la réponse à ça, hein, on avait vu, hein, c'était Fudo hein, qui mettait des oncles au milieu de tout ça. Donc il va falloir que. Ouh, d'accord, pourquoi pas. On inverse la position avant de mettre le cross counter et on met les dégâts maximum sans barre de super. le stun. Fait un tir de barre plus stun à suivre. Ça sent quand même assez violemment la nouvelle balle de match pour Punk. Cal Shop, bien sûr. encore Et une là, chope, non. ça va être le casse-tête. Est-ce qu'il faut appuyer sur un bouton? Est-ce qu'il faut toucher à rien? Est-ce qu'il peut pas le gratter tout simplement avec une super là? Il y a peut-être encore pas assez de dégâts gris. Ouais, non, là, ça va être compliqué hein, pour le comeback. Il va falloir au moins recharger ses barres. Voilà, casse-garde. Et là, non, il peut le gratter si jamais n'importe quoi passe. Il n'y aura même pas besoin. Ce sera uniquement bas petit point à la retombée de ce Hadoken. Nouvelle balle de match pour Punk. Ouais, exact, ouais. Mais balle d'égalisation pour le japonais, à ne pas oublier bien sûr. Ah, c'est vrai que ça peut vite changer dans Street Fighter 5. Ouais, exact. C'est passer d'un avantage total à un 2-2. C'est plus serré que s'en allait. En tout cas, il y a une bonne adaptation hein, de Aitani dans ce match. Il a certes la superchargée Punk, mais ça ne change absolument rien à ses plans de jeu. Ouais. Cherche encore le bas moyen pied, Tout à cherche fait. encore le confirme. Voilà, il est là, il joue comme dans les premiers matchs. Il fait pas, enfin il attend, il attend la bonne distance pour faire son bas moyen pied. Le truc c'est qu'Aitani rentre vachement moins dans son Ça, jeu. exact, et il rentre beaucoup moins dans sa zone également. Ouais, tu vois, il a fait duck. Et tu peux confirmer réellement, tu vois, si le duck est passé ou pas passé. Bien carotté ici un Tenko IX en entière, mais la descente du pied a décalé son saut. Fait que eh bien, c'est Punk qui finalement a perdu sur cette petite bien échange vu par ça. contre, il est en tête. Allez, la barre de super est chargée au max. Waouh, ça c'est pas cross-up du tout, il a dû inverser la position, mais pourquoi Ouais. sur un Demon Flip? Il n'y a aucune raison d'inverser la position sur un Demon Flip. Ouh, le Jamais. décalage, bien joué. Oh, il a pris des dégâts de grattage et de brûlure sur le ex Shakunetsu. Il a eu l'occasion de revenir sur le moindre ouverture Oh, avec non. une super de chargée. Cherche la balayette à son V-trigger. Il ne l'a pas, en tout cas pas à cette Super. distance. Voilà. Il l'a là, impeccable, décalage shop. Bien joué. Et c'est bon, il suffisait que de ça de partout. Punk était trop concentré là sur sa super pour pouvoir la placer et remporter son match. Ah, franchement, au vu de la structure des deux premiers sets, je ne croyais pas du tout en un comeback d'Aitani, mais son niveau a Ouais, il s'est complètement adapté hein. augmenté. L'adaptation est rapide. Ouais, ouais.
C'est impressionnant et là on voit un niveau de jeu de déplacement qui est total. Et Punk a fait gambit d'ouverture, du coup qui a sauté, entrée de jeu, il a pris son dragon, un tarif minimal. Ici le péage, anti-saut. Elle a été qui se veut beaucoup plus agressif là. Ah, il va s'adapter Punk aussi, maintenant il commence à utiliser le V-Skill pour casser les startups de Hadoken. C'est vrai qu'il est pas mal gêné par ses sorties de projectiles là. Bien joué, il saute hein, dès qu'il voit le décalage, le Haitani. Il se fait pas enfermer dans le coin, ça méritait un petit confirme ça, se bat moyen pied. Il va prendre V-Reversal dans les cross-up et on voit à quel point il tourne beaucoup autour, soit il fait cross-up, soit il fait des sauts vides. Le truc c'est qu'il vient de ramasser une deuxième shop là, et qu'il est maintenant très en retard à la vie. Il y a le V-Trigger, donc peut-être une ouverture avec les Hadoken aériens. Et non, c'est le décalage. Bah, je pense qu'il a voulu appuyer sur un bouton et du coup c'est lui qui a pris counter hit. Il inverse la position de façon assez forte là, Haitani. Oh et je l'avais bait lors du dernier coup, j'ai dit là, sur ce attachement, ça méritait un démon. Eh bien il a écouté et il l'a mis son démon. Sorti de nulle part, Haitani qui s'offre 2 balles de match et Punk qui commence à s'agacer un tout petit peu et à enchaîner les micro-erreurs d'attention. Quelle concentration hors norme quand même de la part du joueur japonais, c'est phénoménal, bien joué. Ouais, le stun là. Pour décaler cette shop, il trouvera stun direct. Allez, Punk est bien dans sa game, qui va très probablement, c'est pas safe. Merci et voilà. Et qui va s'offrir la balle de match lui aussi. Impeccable, les deux joueurs sont quasiment à égalité même au niveau des barres. Tout va bien, petite barre d'avantage pour Punk. Ouais. Dernier round de la rencontre. Passe déconcentré. Et voilà, oui, finish au bas moyen pied. Essaye de confirmer Tenko derrière, mais pareil de l'autre côté. Bas moyen pied à Hadoken. C'est le combat des bas moyen pieds, hein. Vraiment. On se croirait presque sur un Street Fighter. Mais juste presque, hein. S'il te plaît, ne va pas trop loin. Ah, oui, finish Tatsumaki, c'est quelque chose qui avait fonctionné avant, mais là c'est pas très judicieux à ce moment-là. Le truc c'est que le Demon Type EX a quand même réussi à passer. Wow. Allez, ça part en offensive du côté d'Haitani. Hein. Il est pas mal au niveau des barres, l'activation des triggers est bon, ça c'est blockstun obligatoire. Il a bien attendu le B-trigger qui était quand même un tout petit peu risqué. Super là de Karine, hein. Elle est encore un hit, hein. Un hit et il peut la lâcher, on confirme. Hein. Il y a beaucoup de dégâts blancs avec Haitani. Oh, ça c'est confirme, bien sûr, c'est inconfirmable. Il a l'avantage de Okizeme, pif ou pas pif, et il ne piffe pas pour le moment Punk. Il cherche le garde décalage solide et il va appuyer sur le V-trigger, V-Reversal, ce qui veut dire qu'il n'utilisera pas le V-trigger. Oh, c'est fait avoir par le bas moyen pied. Le décalage est bon et du coup il y a pif qui est rendu. Double touche ici, ça va jouer à la moindre touche. Ça va jouer à la moindre touche et c'est cette touche là qui va jouer. Punk Dagon, le bas moyen pied, le fameux. Ah mais ce qui l'a toujours sauvé, hein. Ouais. En tout temps, quel génie. Tellement joué à un rien du tout. Tellement joué à rien du tout. Et ce rien a suffi en tout cas à Punk pour se propulser après un nombre incalculable de mal de match en finale loser de ce tournoi. Qu'est-ce que ça a été compliqué hein, ce match. Hein. Ouais, c'était surtout une histoire de bas moyen pied, j'ai envie de te dire, de footsies, presque à l'ancienne. Voilà, une histoire de zone, tu rentres, tu sors. On a vu sur les deux premiers matchs qu'effectivement, dès que Haitani rentrait dans la zone, il y avait le bas moyen pied. Du coup, Punk en tirait avantage et à partir du moment où Haitani commençait à bait un peu la zone, un peu à l'ancienne, ça avait fonctionné, mais voilà, retour à la case départ, il est rentré dans la zone. Bah moyen pied. Franchement on a assisté à un superbe match et l'adaptation d'Haitani en cours de match est vraiment impressionnante. On voit que Punk a aussi ajusté un tout petit peu, mais sincèrement sur la fin Haitani avait clairement l'avantage. Tu commences avec 2 sets de retard, c'est compliqué hein, quand même hein. C'est très compliqué. Il a fallu rentrer dans le match bien plus rapidement que ça, mais après je sais pas si vous avez vu le niveau de concentration qu'il est nécessaire pour maintenir la distance pile poil où le bas moyen pied ne touche pas comme ça. Il faut faire attention au dash aussi en même temps. Puis après ça faisait des baits, Hadoken, moyen pied derrière, justement pour anticiper la venue de Punk comme un moyen pied ou un gros pied comme on l'a vu là sur le dernier round. Non, franchement un match plein de belles informations. Perso j'ai kiffé.
totalement. Moi aussi, j'ai bien kiffé. Et on va probablement kiffer. Attends, ils vont. Oh là, attends. Est-ce qu'on va kiffer ça? Je me pose